Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bon dimanche 1er novembre, hein? Bienvenue à Derrière le comptoir. Je sais que je suis un petit peu en retard. C'est que ma machine, elle ne veut pas partir. Ça fait 3-4 fois cette semaine que ça y prend. Hein? On dirait qu'elle ne veut pas l'hiver, elle arrive. Fait que c'est ça, ça prend un peu plus de temps. Fait que, mais je suis là. Et on peut dire que je me suis baigné plus tôt. Parce que là, il fait noir, puis je ne veux pas aller là-dedans quand il fait noir quand même. Courrier d'haters, j'ai pas assez d'haters pour le moment, j'ai trop d'amour. Fait que ça arrivera pas. Bon dimanche, Nicolas. Bonsoir, Marlène. B-Burn, salut. Hey, hein, pour le 1er novembre, le mois le plus triste de l'année, ça fesse fort en tabarnouche. Hein? Avez-vous vu le beau soleil ce matin? Quand j'ai pris une photo, j'ai fait la vidéo et et après ça, ça a changé à partir de midi. Les gars ont fait de la tôle jusqu'à midi. Et la température tombée. Bon dimanche, Serge. Merci beaucoup. Louis-Philippe Garneau, salut. Robert Lesage, prends ton bousmi pour le partir. Oui. Hey, de quoi je voulais parler aujourd'hui? J'avais tout marqué ça. Hein? Pourquoi je dis tout le temps « hey »? Tu sais? Normalement, « hey », c'est directif, c'est comme chicaner, puis moi, je dis « hey », m'a me corriger là-dessus. Merci, Benoît. Salut, Julie Mongrain, Martin Cardinal, Isabelle, salut. J'ai vu ça travaillait fort en fin de semaine. Oui, c'est pas le mois le plus triste, c'est le mois de ma fête. Bon, ben écoute, bonne fête en avance, Chantal. Ben, c'est pas le mois le plus... En théorie, c'est le mois le plus triste. Mais maintenant, on va choisir ce qu'on va faire avec ce mois-là, parce que c'est un mois comme les autres, puis il n'y a rien de plus plate. Merci, Isabelle. Beau soleil, mais mauvaise nuit triste. Sais-tu si Dicom ont des retards de livraison? Non, pas en théorie. Je ne sais pas, Yannick. J'imagine que tu as une commande qui s'en vient avec Dicom. On va vérifier ça demain matin. Et aujourd'hui, moi, j'imprime toute la journée, puis j'essaie de fournir. Mais Marilyn a sorti l'infolette, puis je vous avertis, j'ai fait un statut. Tu sais, des fois, je vous parle tranquillement des produits, je le laisse là. Tu sais, allô, ben là, c'est terminé. Il en reste encore un peu, mais c'est terminé. Là, on fait le... Puis des fois, je suis subtil, tu sais, puis des fois, je suis direct. L'après-midi, j'ai fait un statut direct. Hein? Directement, pour vous dire que, regarde, il y a des boîtes maintenant, vous aimez ça, des forfaits? Bien, on a fait des forfaits, puis honnêtement, je regarde la journée aujourd'hui, là, j'ai presque le goût d'aller me chercher une boîte de cocooning. Puis la rentrée me dit « Oh! » tu sais. Je vais me faire ma propre boîte. Salut, Donald. Philippe, car ça n'a pas livré ma commande aujourd'hui. Ton livreur aujourd'hui, c'est ça, tu sais, des fois, vous me demandez ce que ça livre la fin de semaine. Ça arrive. J'ai pas de contrôle là-dessus. Ça arrive que les livreurs vont livrer la fin de semaine. Non, les maxi, comme je vous ai dit plusieurs fois, c'est que là, on attend d'être réseau. Ça prend du temps. Il fallait aller chercher l'assurance. Tu sais, cet été, on a eu un passe-droit. Et là, ben, il n'y a plus de passe-droit. Donc, faut attendre. Donc, on attend. Fait 12 ans pas, on n'attend pas. Tu sais, attendre comme un entrepreneur, c'est pas comme... Ben, ils nous ont dit d'attendre. Fait 12 ans pas, on les appelle à toutes les semaines. On me fait un rappel à toutes les semaines parce que je reçois entre 50 et 75 messages par semaine. Sont où tes produits dans le maxi? Comment ça se fait? Tu n'en as plus dans tel maxi, dans tel autre, t'en as. Je leur envoie, ils savent, mais ça prend du temps. Il faut passer dans la machine, puis on s'entend que c'est le fun du popcorn, mais c'est pas leur bread and butter. J'ai passé une belle commande cet après-midi. J'ai vu ça, Chantal. J'ai vu ça. Il y a beaucoup de commandes en passant de l'Alberta. Hein? Chantal, de commandant à Calgary. Parce que c'est moi qui imprime. J'essaie d'imprimer à mesure depuis vendredi parce que demain, on a une très, très, très grosse journée. Et maintenant, il faut que je libère un peu Jonathan et les autres employés, au moins quelques heures par jour pour avancer sur la tôle. Honnêtement, ils ont travaillé rapide aujourd'hui. Ça va super bien. Mais on va en faire 2-3 heures par jour. Puis à un moment donné, à la fin de la semaine, la toiture va être terminée.
Donc, hey, c'est vrai, j'ai oublié de chanter. Je ne sais pas si ça va être bon comme Marilyn, mais Madame Cahouette, elle va peser sur le piton, puis on va revenir. Je vous regardais tendrement, j'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener, faire quelques pas à mes côtés, sans pour cela imaginer des tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame, et pourtant, je pense à vous bien souvent, souvent je pense à vous, madame. Je l'ai juste dans la tête. Je sais que j'ai déjà chanté, mais je l'ai dans la tête. Fait que je la chante. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. Merci, Philippe. À Joliette, toujours présent à tes produits. Bon, voilà, voilà. Tu sais, des fois, je vous dis qu'il y a des entreprises qui me copient, mais c'est trop direct. Et j'ai été voir. J'ai été voir ce qu'ils racontent, puis c'est presque un copier, ça ne m'enlève rien, OK? Mais c'est presque un copier-coller. Puis, tu sais, vous savez quelque chose? Moi, là, je m'efforce pour ne pas faire de faute de français, OK? Je m'efforce. J'en fais, on en fait tout le temps. Je passe mes textes en antidote quand même pour m'assurer qu'il n'y ait pas trop de fautes de français. Ça peut arriver. Mon fils, tantôt, m'a demandé de vérifier un de ses textes pour qu'il ne puisse pas le remettre plein de fautes. Et quand je regarde ces entreprises-là, ils font des fautes. Mais des grosses fautes de français qui sautent dans... Ça saigne des yeux, tu sais. 7-8 fautes par texte de 10 lignes, je serais pas capable. Honnêtement, tu sais, vous me le dites à l'occasion, tu sais, des fois... Puis quand je fais une faute en français, ça me fait plaisir de la corriger, juste pour jouer à maîtresse d'école. Dites-moi là en privé, mais allez la corriger tout de suite. J'ai pas la prétention d'être parfait en français, je me force, là, OK? Mais bon, je dois te dire que ça reste dans la confiance, tu ne feras pas fortune en chanson. Non, je le sais. Mais tu sais, je vais vous donner un truc. Je vais vous dire comment ça marche l'engagement dans Facebook, OK? Moi, te le dire, il y a qu'à toi. Moi, j'aime ça chanter, OK? Puis ça vous fait sourire. Donc, en partant, on est win, OK? Même si je chante comme un pied, là, on est win. Deuxièmement, bien, vous me dites que je ne suis pas bon. Ça crée de l'engagement sur la page Facebook. Facebook le présente à plus de personnes. Hein? Ça ne coûte rien, ça, pour faire de l'engagement. Je ne vous donnerai pas tous mes trucs du premier jour, là, OK? Mais c'est un peu ça, pareil. J'étais un vilimeux, là. J'ai de l'air comme ça, là, mais tu sais, j'étais un petit vilimeux. Hey, je vous ai pas parlé dans le direct de l'univers ce matin. L'avez-vous écouté hier? J'ai adoré. Je donnerais peut-être une contravention de style sur le linge, là, mais son choix de chanson était juste parfait. Toutes ses tunes étaient bonnes. Honnêtement, c'était mon style à moi de A à Z, ces chansons-là. Ça aurait pu être mon en direct de l'univers. Il aurait manqué quelques chansons françaises, là, québécoises, mais c'était vraiment bon. Merci Robert pour le français. Je m'efforce, puis on s'améliore, hein, tu sais. Comme un vidéo, ben, c'est une vidéo qu'on doit dire la vidéo. Ça, je l'apprends dernièrement. Puis on corrige constamment. Il y a des gens qui le disent. Puis le but, c'est de s'améliorer en français. Puis de vous donner dans un français, parce qu'il n'y a rien de pire que lire un texte qui est bourré de fautes, que tu perds le fil et que le mot qui saute aux yeux dérange tout le texte au complet, puis on n'est pas capable de se rendre jusqu'au bout. C'est un minimum lorsque tu veux faire de la business. Stéphane, merci. Là, François, très satisfaite de ma commande. Merci, Vicky. Vicky, je pense que toi et moi, on se suit depuis très longtemps sur Twitter. Je ne suis plus tellement actif sur Twitter. À vrai dire, je ne suis plus actif sur Twitter. Bieber, merci. Hey, j'ai été dans l'eau tantôt. Là, je suis obligé d'y aller avant. J'allais à 4h15. Là, j'ai été à 3h30 parce que il fait noir. Là. Je ne me lancerai pas dans l'eau à 1 degré pendant qu'il fait noir. Là. À un moment donné, il faut faire attention quand même. J'ai des marches à descendre qui sont sur la glace. Je dois être prudent. Mais c'est froid. J'avais fait mes respirations Wim Hof avant.
C'est important de respirer. Et j'ai fait ça tantôt. OK, c'est toi, t'es la bonne Vicky, je voulais juste m'assurer. Courte paille, salut, ma fille qui est en Afrique. Hein, t'es en Afrique, c'est tellement pas grave d'être imparfait. L'important, c'est d'échanger, de se comprendre. Exactement. Oui, les fautes de français. Salut Roger. Hey, il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Moi, j'ai des recherchistes. Hein? Des fois, je fais même travailler Robert puis Françoise Lesage, je leur demande des affaires par email. Puis il y en a un autre gars, Richard, qui m'envoie tout le temps des emails. Des fois, c'est pas intéressant. La plupart du temps, ça l'est. Aujourd'hui, il a dit, si quelqu'un était né l'année du Christ, donc il y a 2020 ans, puis il aurait gagné 200 000 US par jour, il serait juste la moitié riche de Jeff Bezos. Il est riche. On va se le dire, là, il est riche en Christ. As-tu vu les belles tuques d'acériculteurs fiers? J'ai déjà vu l'année passée. J'ai déjà vu, elle a fait des collabs mettre des fenêtres. Mais j'ai pas vu, j'ai pas été voir. Est-ce que tu peux rentrer chez vous avec ton Costco? Oui, bonne question, Bieber. La bâtisse qu'on est en train de bâtir, pour rentrer chez Costco, il faut être ACEP. Donc, ça prend des normes élevées. Et la bâtisse va avoir les normes ACEP pour qu'on puisse rentrer chez Costco. J'ai déjà le contact, on s'est déjà parlé. C'est un gars qui est déjà venu dans le coin. Il est intéressé à avoir les produits, mais il ne peut pas les prendre si on n'est pas ACEP. H-A-C-C-P. Donc, c'est une coche en haut du MAPAC et on va aller la chercher. On va construire en conséquence, bien entendu, pour l'être, parce que c'est sûr que c'est intéressant de rentrer chez Costco. Faut que tu rentres partout, tout simplement. J'ai pas entendu la congestion dans le rang hier pour l'Halloween. Mais non, on l'a annulé, l'Halloween, parce que, très simple, les gars ont fini de travailler à 5 heures sur la tôle. On n'a pas le temps de préparer un setup, de faire du popcorn, de préparer. Donc, on va le remettre pour l'année prochaine. Là-bas, la boutique va être ouverte, ça va être plus gros, il va y avoir des lumières partout, puis on va se reprendre comme il faut. Tant qu'à faire quelque chose tout croche, on va se reprendre. C'est pas grave. Hein? Je travaille là, je vais être ton premier acheteur. Bon, ben, merci beaucoup. Merci, José Marquis. Merci beaucoup. J'ai fait ma première commande hier. Je me suis laissé tenter par la boîte de friandises. Bien, c'est la boîte parfaite. Tu as du popcorn. Hey, Jonathan, aujourd'hui, il était quand même... on doit en faire beaucoup de popcorn. Puis on est toujours short de staff. OK? Mais c'est pas évident d'embaucher des gens puis les mettre sur une machine à popcorn en premier. Fait que, dans le fond, c'est moi et mon frère qui a commencé. Après ça, on l'a mis à Jonathan. Et moi, je ne peux pas, avec mes épaules, le mouvement que je ne peux pas faire, c'est celui-là. Et la machine, quand même, est lourde, donc je ne peux pas... je ne suis même pas capable de mettre du tape sur une boîte en ce moment, au point de vue douleur et risque de ne pas faire guérir la patente. Donc, c'est Jonathan, après qu'il ait fini la tôle, il a changé son kit, il s'est déguisé en popcorn, puis il était faire du popcorn, il a fait énormément de popcorn au beurre. Et j'avais le droit de manger parce qu'il était passé midi, donc j'en ai mangé. C'est bon en tabarnouche. Mais il reste quand même que le classique, le popcorn à l'érable, je pense que les deux, et c'est pour ça qu'on a fait un mix d'obstination, c'est parfait. Et quelle triste nouvelle, j'ai pas eu le temps d'en parler ce matin, mais le gars qui se promène avec un sabre dans les rues de l'Halloween pour tuer du monde à Québec, quelle tristesse inouïe. Hein? 2 personnes âgées qui n'ont pas, ils ont mon âge là, à peu près, qui n'ont pas rien demandé, qui se promènent dans la rue et qui se font décapiter par un malade mental. Très, très triste ce qui se passe. Le monde va pas bien. C'est bien évident qu'avec la COVID puis le fait qu'on soit en dedans, les plus oiseaux, malheureusement, décrochent. Et ça donne des affaires comme hier. Ça donne ce qui arrive en France aussi. Faut en parler, mais qu'est-ce qu'on peut faire? T'sais, c'est ça qui est triste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Pas grand-chose, là. J'ai pas vu. Ben non, le popcorn au café, on est encore en train de le tester. On en a fait d'autres. Pour le moment, on le donne aux supporters lorsqu'ils commandent et on teste les recettes. Il y en a qui m'ont dit, OK, ça goûtait trop le café, d'autres pas assez le café. Moi, j'en ai mis un petit peu plus. J'ai hâte. Il me l'a pas donné. Il me l'a pas dit que c'était ton café. Il a peut-être oublié de le faire. Peut-être, mais je pense qu'il l'a. Il a dû le faire. Il n'oublie jamais. Là. Fait que, François, pas important d'avoir l'air important. L'important, c'est le résultat. Ça me fait penser à la phrase. Tu sais, quand j'avais dit Pétrus, là, moi, je savais que ça s'appelait Pétrus pour vrai. OK? Mais ma mère,
ceux qui ont connu ma mère, bien, quand il y avait des gens, elle disait tout le temps, en tous les cas, au lieu de dire entre les cas. C'était sa phrase. Entre les cas, là. Puis là, il y avait des gens qui arrivaient, en tous les cas. Puis nous autres, les enfants, on se moquait d'elle. Fait que là, moi, pour pas faire de rire de moi, j'ai dit, c'est sûr que personne ne sait qu'il faut le dire avec un S. Je vais dire un pitru, je vais parler comme ma mère. Et bon, je me suis trompé. Et François Chartier a dit, parce que, voyons, Ducharme, je suis tellement pourri avec les noms. André Ducharme, il est obligé de l'appeler pour dire comment on le prononce. Puis là, après ça, sur Twitter, ça a fait un tollé. Maudit riche qui ne sait pas prononcer, tu sais. Puis, François Chartier a dit, l'important n'est pas la prononciation, l'important, c'est d'avoir le flacon. Boum! Hey, on va se coucher de bonne heure à soir, il fait noir. La seule affaire qui n'a pas de problème avec ça, c'est que maintenant, j'ai plus de problème de luminosité derrière. Il y a toujours un positif quelque part. Hein? Il y a toujours un positif dans chacune des situations. Yvon, eh bien, je suis content. Aujourd'hui, j'ai appris pourquoi tu chantes. Je trouve ça très agaçant à tous les jours. Très drôle de temps en temps, mais je viens de savoir que tu avais une raison du cash. Yvon, honnêtement, là, tu es la personne la plus, je vais te le dire en pleine face, Yvon Garati, tu es la personne la plus désagréable sur mon Facebook. Tu es tout le temps en train de chialer, puis tu reviens. Puis après, toutes les fois, tu me dis, je veux pas revenir, tu habites dans le coin de Nakona, tu vas acheter mes produits, tu me détestes et tu reviens constamment. Je te bloque pas, OK? Mais tu es la personne la plus désagréable que j'aime lire sur mon statut. Tu es plate, tu es toujours en train de chialer. Tu devrais t'enlever de ma page. Parce que je bloque pas. Au contraire que les gens pensent, là, je bloque pas souvent des gens. Il faut vraiment que j'ai une raison majeure de bloquer les gens. Tu n'as pas eu une assez majeure, Yvon, mais tu es la personne la plus désagréable que j'ai vue sur mon Facebook en 8 ans. Voilà que tu le saches. Je suis content de te le dire devant tout le monde. Tu es désagréable. Je te recommande de partir parce qu'à un moment donné, je vais finir par te bloquer si tu ne changes pas d'attitude. Ici, on a du fun. OK? Et en pleine face. Ben oui, tu sais, à un moment donné, ici, on a du fun. OK? Puis oui, je mets une pause parce que ça fait de l'engagement. Puis j'aime ça chanter de toute façon. OK? Point final. OK? Maintenant, hein? Bye! Bye! Qui c'est qui va gagner les élections? Vous avez autant raison que les sondeurs qui sont payés et qui sont big là-dedans. Moi, je pense que c'est Biden, mais on ne le sait pas. Hein? J'ai hâte de voir. J'ai quand même hâte de voir. Je ne pourrai pas les écouter, bien entendu, parce que ça va finir bien trop tard. Là. Mais j'ai bien hâte de voir le 4 novembre, le matin du 4 novembre, ça va ressembler à quoi la victoire de Biden, par combien. J'ai hâte de voir vraiment. J'ai vraiment Biden. Moi aussi, je pense que c'est Biden. Hein? Oui, c'est évident qu'il est malheureux. Tu sais, quand tu viens chialer sur une page de quelqu'un dans toutes les lives, c'est parce que tu es malheureux. J'ai fait une capsule pour ceux qui sont intéressés par le day trading. À chaque dimanche, je fais une capsule Votre argent. Et encore, vous allez me faire travailler toute la soirée. Là, hein, ça rentre les ventes non-stop. C'est le fun. C'est vraiment le fun de voir que ce qu'on fait, ce qu'on vous propose fonctionne. Et tiens, matin, j'ai parlé des chandelles, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Vous m'avez déjà trouvé le nom. J'ai trouvé, ben pas moi, là. Je ne dévoile pas mes sources. Sébastien de Bout Design, qui est toujours à l'affût. Hein. Il m'a trouvé une place où acheter des choses de cire et de l'essence aromatique à l'érable, parce que c'est sûr que si je fais des chandelles, ça me prend des chandelles à l'érable. Ce soir, je vais m'allumer une chandelle. Tu sais, c'est le fun d'allumer des chandelles. Tu sais. Je vais faire ça. Oui, c'est ça. Fait que j'ai fait une chronique sur la bourse. Allez voir ça si vous êtes intéressé à faire du day trading, parce que ça prend du temps. Mais le but, c'est de vous démontrer comment on peut réussir à faire de l'argent avec des petites affaires. Il y a un autre gars qui m'a texté vendredi puis il m'a montré qu'il a la même technique que moi. Et il ne reste pas longtemps, là. 5-10 cents, il embarque, il débarque, 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 il embarque. Calme-toi. Calmons-nous tout le monde. Wim Hof, ben c'est ça que j'ai fait tantôt. C'est ça que j'ai fait.
J'ai vraiment pris le temps, là, un bon 15 minutes. J'ai fait 4 fois le rythme parce que avec Wim Hof, lorsqu'on respire, et je suis tombé sur un autre documentaire, on respire pas assez, puis la montre, elle nous le dit aussi. Hein? Donc, il faut prendre le temps de respirer et ça fait du bien. Honnêtement, on se sent un peu buzzé même lorsqu'on fait les respirations. Le Wim Hof, c'est un massage. Hein? 15 minutes de respiration Wim Hof, là, tu sors de là, je pense que je vais même en faire un autre ronde tantôt, tellement que c'est reposant, c'est de la méditation. Et c'est drôle que moi, je suis rendu à faire ça. Là. Je suis le gars le plus nerveux. Mon père m'a toujours appelé son nerveux. Et je suis rendu étendu dans le lit à faire des... Retenez mon souffle, me mets dans l'eau froide. Elle était quand même assez froide aujourd'hui. Là. Ça reste tough. Fait du bien pour le moral, fait du bien pour la santé. Et j'ai déjà préparé mon souper. Je mange du saumon. Fait que, honnêtement, je vais aller respirer, relaxer un peu pour attaquer la semaine. Parce que même si je ne peux pas travailler trop encore cette semaine, je vais leur préparer les commandes. Je vais imprimer, puis je vais être le gopher. Dans le fond, si quand on a besoin de 8 pots de barbe, je vais chercher les pots de barbe, je les mets sur le comptoir, puis Jonathan ou Audrey, parce qu'on a des nouveaux qui rentrent. Eric, je pense qu'il revient demain, puis on a un autre nouveau qui vient demain, donc eux autres, c'est sûr, il faut qu'ils s'habituent. Fait que moi, je vais leur ramener les commandes, puis les gens vont les mettre dans les boîtes. Moi, être l'employé de tout le monde. Gourou, ben oui, Danick pose une question. Gourou qui s'en va à la bourse, tu sais, il faut se calmer les nerfs. Là. Ils veulent attaquer le marché américain, puis sky's the limit. C'est pas parce que tu es à la bourse que tu vas attaquer le marché américain que ça va fonctionner. Ma philosophie, moi, dans le marché américain, hein, puis même dans le marché, je ne suis pas beaucoup présent dans les autres provinces parce que ça prend du temps. Je ne maîtrise pas encore le Québec. Regarde, je ne suis pas dans tous les dépanneurs. Donc, pourquoi je vais aller courir ailleurs, à part qu'Amazon, à part les opportunités qui vont se présenter, mais le reste, c'est que ça prend du temps. Il faut que tu te démarques. Et Gourou, il faut qu'ils se battent contre Monster. Il faut qu'ils se battent contre Red Bull. C'est beau être québécois, puis c'est le fun, puis c'est biologique leur affaire. Mais il reste que c'est un play marketing. C'est carrément du marketing. C'est comme une vodka. La boisson énergisante, là, c'est comme une vodka. C'est celui qui met le plus d'argent, un gin, celui qui met le plus d'argent sur la table, en point de vue marketing, et avec des petites influenceuses que ça va marcher. Tout simplement ça. Le bouche-oreille va te garder très petit. Ils voteront, j'espère, pour le moins pire. Le 4 novembre au soir, ben oui, le 4 novembre, hein, c'est Jean Chrétien qui avait dit ça. Dans les villes, c'est Biden et le Champagne, c'est Trump. La campagne, la reine. La reine 2 veut du maïs soufflé à l'érable. La reine 2. Elisabeth 2. Ben oui, elle veut ça. On va y en envoyer. Je m'ennuie déjà de ton kombucha au blond. Je ne peux pas croire qu'il va falloir attendre au printemps. Ben pour l'instant, c'est ça. On a les autres là encore. Mais j'hésite d'en faire une autre partie parce que, bon, il reste que ça a du danger de geler. Et, ben oui, je suis le téléjournal. Tu parles d'une affaire, toi. Interactive Broker, oui, Benoît, merci. Respiration, quoi? Des respirations Wim Hof. Ça s'écrit comme ça. Je vais le mettre dans Wim Hof. Allez découvrir ce gars-là. C'est pas un gourou, c'est un gars super sympathique, puis une histoire très triste derrière sa transformation. Il a 4 enfants. Sa femme a toujours été malheureuse. Elle a fait une dépression. Elle s'est lancée en bas d'un 8e étage. Elle est morte, bien entendu. Et en pleine tristesse, il a marché. Il a vu un lac. Il s'est mis en maillot de bain. S'est installé dans le lac qui était glacé. Puis il était bien. Il est sorti de là avec du bonheur. Puis il a dit, je viens de trouver ce qui me manquait. Et il en a fait une business, mais c'est un gars qui a l'air hyper, hyper sympathique. Il n'a pas l'air d'un faux fin. Tu es même tombé dans les pommes, respirer trop vite. Oui, ça m'est déjà arrivé, Patrick. Ça m'est déjà arrivé de tomber sans connaissance, mais c'est pour ça qu'ils disent de le faire assis, au coucher. Et quand tu respires trop à un moment donné, tu as comme trop d'oxygène. Et à un moment donné, j'ai manqué la faim. Je l'ai fait comme, combien de temps j'ai manqué? J'ai peut-être perdu sans connaissance 30 secondes. Ça arrive à l'occasion, mais il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Tu vas être là demain? Bien, bienvenue, Eric. Merci d'être là. Serge, merci. Joanne, IPO de Gourou demain. Oui, mais c'est ça l'affaire. Garochez-vous pas là-dessus. Ça va monter à 6, 7, 8, 10 piastres pour retomber. Des IPO, là, c'est pas la place. Laissez le temps à la compagnie de se stabiliser. Courez pas après ça.
À moins que vous l'achetez, vous le revendez, là, mais vous courez, il s'appelait dans toutes les directions. Hein. Regardez l'IPO de David Stee. Hein? Moi, juste d'entendre l'accent de chez nous, c'est A1. Ah, ben oui. Et dans quel pays, Courtepaille? Dis-nous donc dans quel pays que tu es. Tu vas recevoir nos biscottis des fêtes cette semaine. Ah, ben c'est normal le fun, Richel, des biscottis des fêtes. On a du café aussi, des fêtes Jingle Bells, que je n'ai pas goûté encore. Ben là, il va falloir commencer à le goûter, là, que Mademoiselle Café m'avait envoyé, Mme Riverain, Caroline Riverain. Ta visite sur ton site aujourd'hui, très bien, bravo pour la présentation des produits. C'est très beau, hein? On travaille, tu sais, mon équipe, ça me fait toujours rire, moi, mon équipe. T'sais, on est une petite entreprise ici, quand même, qui travaille d'arrache-pied, là. Et mon équipe me fait toujours rire parce que c'est Marilyn qui fait les infolettes. C'est Marilyn avec, pour les photos maintenant, on ne les prend plus nous autres mêmes, la plupart des photos, on les fait faire avec Sébastien et sa femme de Beau Design qui viennent ici prendre des photos très sympathiques. Ils viennent avec leurs enfants, Gaël est heureux, il passe une demi-journée, une journée ici et ça donne des belles photos puis ça donne une image professionnelle. Si on regarde le site, au tout début, on vendait pareil, là. Okay? Puis le site aujourd'hui, c'est de toute beauté. Fait qu'aujourd'hui, j'ai fait une blague. C'est bien des gens qui disent mon équipe a fait ci, mon équipe a fait ça, puis ils sont 5 dans l'entreprise. Là. Fait, moi, je vous les nomme. Jonathan, Audrey, Marilyn, tiens, Véronique, tiens, son chum est venu nous aider en fin de semaine. Marc, vous avez des noms plus simples. Combien qu'on est? Je vais vous le dire, là, je ne sais plus. C'est parce que l'affaire, c'est tant qu'on n'a pas de machine au meringue, là, on a beaucoup des étudiantes qui viennent la fin de semaine pour nous clencher parce qu'on manque de staff dans la semaine. Donc, la fin de semaine, on a plein d'étudiants qui viennent travailler pour faire les meringues. Je prends des douches froides depuis 2 semaines. C'est vrai qu'on s'habitue vite. Là, moi, elle est un petit peu plus frette. Hein? On s'habitue, mais ça reste très frisquet. Crois-tu lorsqu'on débute la vente de nos produits, qu'il est plus sage de miser sur le Québec, au Canada seulement en partant? Il faut que tu vises, la réalité, là, lorsqu'on vend des produits, là, il faut viser tous les marchés. Maintenant, à quelle place? Regardez, moi, j'ai déjà fait de la pub à travers le Canada. On en fait un peu avec Google, là, mais pas beaucoup, hein, parce que je suis moins connu. Donc ici, c'est simple, je suis connu, j'ai établi une crédibilité. Vous me connaissez maintenant depuis 2 ans comme un gars qui fait la promotion des produits d'érable, qui veut faire de la place aux entrepreneurs. C'est plus qu'il veut faire de la place. Là. La vitrine québécoise est devenue une méga business. Là. Donc, j'ai une crédibilité ici que vous le savez lorsque vous me donnez $1 que je ne partirai pas avec. C'est ça qui est difficile pour la plupart des autres entrepreneurs. Là, je suis obligé d'admettre que j'ai une petite crédibilité d'avance. C'est tout. Après ça, je dois livrer. Mais ça a aidé, bien entendu, au début de partir, de dire « OK, c'est François Lambert ». Ça a aidé à partir. Après ça, c'est à moi de le maintenir. Si j'offre un service de merde, il n'y a pas de chance. Ma philosophie, moi, a toujours été « Soyons maîtres chez nous avant. Maîtrisons ». Parce que faut que tu fasses du marketing partout. Puis le marketing en Georgie, puis le marketing au Utah, puis le marketing dans l'Ouest canadien n'est pas le même que le marketing au Québec. Il faut être ciblé. Et c'est pour ça que je dis « Soyons maîtres chez nous avant ». Ah, Isabelle, on va te parler cette semaine pour la porte de garage. Il faut commander ça. Je te dis ça. Est-ce que tu vas signer d'autres chaudières de popcorn? Bien, je le signe quand vous me le demandez. Si vous le demandez dans les commentaires, vous envoyez un email, on la signe, la chaudière de popcorn, puis on vous l'envoie. Ma nièce en voulait une, elle en a une signée, moi. Elle va être gênée. Go, ça pourrait être une option de day trading demain? Non, non, Michel. Moi, personnellement, les IPO, je ne touche pas à ça parce que tu ne le sais pas. Elle peut partir haut. Il n'y a pas de... Je ne la connais pas. Et quand je vous dis la même chose, là, quand vous êtes à la bourse, tradez ce que vous connaissez. Allez pas dans les places que vous ne connaissez pas. J'ai entendu dire, si vous l'avez entendu dire, dites-vous qu'il y en a un méchant paquet qu'eux autres, ils l'ont entendu. Okay? Pas par quelqu'un d'autre. Vous êtes toujours en retard. Sur les autres, regardez la vidéo que j'ai faite aujourd'hui, ça va vous donner des façons de faire. Ça ne veut pas dire que vous allez faire de l'argent parce qu'il faut avoir du guts. De peser sur le bouton achat puis de peser sur le bouton vente, c'est la chose la plus difficile à faire, puis la faire au bon moment. J'ai commencé les respirations et douches froides, c'est vraiment surprenant. Effectivement, Julie, ça fait du bien. De nombreuses entreprises québécoises se sont plantées, effectivement. Regarde, même des gens coutus se plantent. C'est pas facile. N'importe quel marché est difficile. Ce serait le fun de voir ton équipe. Bien, je vous les présente souvent. Hein? Max Million fut gagné dans l'Outaouais. Bien, je n'ai pas acheté. J'ai oublié. On en a parlé vendredi soir, puis j'ai oublié d'aller acheter un Max Million. Ce n'est pas moi.
Il est très beau le site, merci beaucoup. C'est mon équipe qui a fait ça. Techniquement, usual, fundamental, fundamental. Exact. J'adore ton site, je me suis promené longuement tantôt. Véronique Lambert, hostique! Oh! Il y a une chance, ma soeur vient d'intervenir. Des fois, je prends ma famille pour acquis, fait que j'oublie. Mon frère, il est là tout le temps. Hein? Il arrive à 6 h le matin, il part quand c'est fini. Nous autres ici, là, c'est assez rare qu'on chiale. Il y a de l'ouvrage à faire. Ma soeur, aujourd'hui, est allée faire du popcorn avec Jonathan et Valérie. Elle m'a dit du pop. Ben, elle l'a peut-être dit, là, mais elle ne me l'a pas dit. On a une job à faire. Mon frère qui est au moulin assis pour couper tous les bois, qui fait le chose. Alors, on a une belle équipe. C'est le fun. Voilà, Véronique, merci beaucoup. Hein? On vient de se sauver une chicane de famille. Ça aurait été notre première. Vous savez que mon frère et moi, ça fait longtemps qu'on travaillait toujours ensemble. À part il avoir fait manger. Non, ça, j'ai fait la chronique de l'au-delà aujourd'hui. Bien, de l'au-delà, OK, on va faire quelque chose. J'allais l'écrire, Véronique. Bon, merci, Nathalie. Ça ne sera pas juste de l'au-delà. Il y a du passé, mais je pense que ça va donner une très belle chronique. Elle va paraître le 15 novembre. J'ai fait un 10 minutes. Et si vous aimez ça, bien, je vais en faire une à tous les jours. Hein? Ça ne prend pas de temps. Puis c'est le fun parce que je m'intéresse à l'histoire. Et je vous jure que vous allez apprendre un paquet d'affaires. Puis j'essaie de 2-3 prédictions. Là. Je ne fais pas un 10 minutes de nouvelles complètement bâtards. Ça serait trop difficile. Mais si vous avez des suggestions, envoyez-moi-les. Que je puisse m'amuser avec ça. Mais j'ai eu bien du fun à faire ça ce matin. Beaucoup, beaucoup de fun à préparer la chronique que j'enregistre 2 semaines d'avance. Il a oublié son frère. J'ai oublié mon frère, mais mon frère, j'ai fait à dîner aujourd'hui. Hein? Fait que, regarde. Hein? Okay. Que je comprenais, acceptais beaucoup plus tes chansons étant donné que tu as une raison commerciale. Yvon, j'ai pas de raison commerciale. Je fais 3 piastres par vidéo que je poste. Arrête, t'es lourd. OK? Quand je vais faire 3000 piastres de pub là, par vidéo, là, on en reparlera. OK? Fais 3 piastres. Hein? On arrête, là. Pas de trouble, j'attends la mesure de Jonathan. Oui, il va te faire ça. Hey, ben c'est déjà 5h30. Hein? Je prends le temps de lire des petits messages, puis on se salue demain matin. Hein? J'espère qu'il va y avoir des belles nouvelles pour vous faire sourire. Qui sera le prochain maire de Montréal? Moi, je réponds à cette question-là, Martin Fournier. Il ne faut pas que ce soit Daniel Henkel. Il ne faut pas que ce soit David Hertel. Il ne faut pas que ce soit Valérie Plante. Il ne faut pas que ce soit Denis Coderre. Donc, il me reste peut-être Guillaume Lavoie, je pense que c'est le même qui s'appelle, ou Michael Fortier. Et Michael Fortier serait mon choix all the way, s'il voudrait. Merci, René. Elle est où la compagnie de fabricants de produits de l'érable? C'est où ta question? Je répondrai plus tard, parce que je vous laisse partir pour revenir demain matin. Merci d'être toujours là. Merci de nous considérer pour vos achats de compagnie. Merci pour tout. C'est toujours très, très gentil de prendre toujours une demi-heure en direct ensemble. C'est le fun, on jase. J'adore faire ça. Merci beaucoup. Bonne soirée.